Okay, so Alejandro, I like you more. I realized you keep the best for the last. I kept wearing my road jacket. So I'm going to finish off with talking about what's happened inside water treatment plants. And thank you so much for waiting all the way till the very end. So what we do, as Michèle mentioned, we go inside a drinking water treatment plant. We start sampling from the raw water throughout the treatment all the way to the finished water. The plants we focus on that I'm going to present today, they had coagulation, they had one pre-oxidation, coagulation, and sedimentation. As you can see, either you can remove the particles by sedimenting them or floating them. We're not talking about flotation. These were the Australian plants. Today we focus on sedimentation, and we finish by filtration. We are talking about 3 plants: Lake Champlain, Canadian side, Lake Erie, Canadian side, and Lake Saint Louis, which is on the island of Montreal. So what do we do when we go into these plants? Ask Tetiana, ask Leah, ask Tiankim, ask Farhad. We sweat when we go inside these plants. C'est un travail, beaucoup de travail, en particulier à l'été, il fait chaud, so c'est pas facile, mais on prend beaucoup d'échantillons pour le taxonomie, les mesures traditionnelles. I switched to French, just I don't know why. But normal cell counts, then the speciations, metagenomics, and all these samples with 16S sequencer and metatranscriptome, which goes to Jesse's lab via Hannah's help. Cell viability using flow cytometry. We really need to know if our cells are healthy or not, even if we detect them. Taste and odor toxin compounds, and also in situ fluorescence measurement, which Michèle just addressed that. So I'm going to more focus about what happened to the cells inside our plants. Oh, actually, I can use this. Good. So this is a similar table as Michèle presented. So here we have our years, so 2017 and 2018, and the plants that we sample inside them. So in 2017, we were at Lake Erie, Lake Champlain, Saint-Jean-sur-Richelieu, and Pointe-Claire. And in 2018, we focused Lake Erie, Baie-Missisquoi, and Granby, because we decided these are the hottest spots. And again, we did sampling throughout the plants. The reason we like Granby has its own reservoir, which is they take the water from Yamashka River, they take the reservoir, so the reservoir plays also as a playground for pre-treatment. So I'm going to show a bit of the results for the raw water. I'm not asking you to look at the numbers or the days. I know it's very small. I want you to look at the colors. So here we have the plant number 1, which is Bedford, which is the city of Bedford or Lake Champlain, Lake Erie, and Pointe-Claire. Okay? So on the top graph, we have the cell numbers. And I want you to look at, it's the logarithmic graph, a scale, but the blue is coming out. So I want you to pay attention to the blue, which is the Afano test. Okay, that is the interesting one. That's coming as the dominant one, okay? And then we look at the toxin concentrations. We can see that we have found the cell concentration at the raw water. Lake Erie had the highest one. That was the year that we had the big bloom. And then Pointe-Claire, the pelagic cell numbers are very low. One I think Pointe-Claire needs to think of is benthic cyanobacteria, not the pelagic one, which is not the focus of ATRAPP. And when we look at the toxin concentrations, they were fairly low apart from the Lake Erie, and we didn't find any toxins in Pointe-Claire. What is more interesting to look is the colors for toxins. That the orange is the extracellular and the blue is the intracellular. As Michèle mentioned earlier, we are detecting this presence of only, for example, extracellular. Why? Has this cell decided to release? Est-ce qu'ils ont décidé de relarguer toutes les toxines qu'il y a à l'intérieur et garder rien à l'intérieur? On ne sait pas. On espère que ça serait le résultat de métatranscriptomie qui va nous répondre probablement pourquoi ils se sont été relargués. Why they were released, we don't know. So I try to do the key messages in both languages. So why they were released is the important message. And now we're receiving the genomics data. What we are seeing is this green line. Microcystis aeruginosa all of a sudden in the genomics reads, the gene reads is the dominant. So this comes to what Barry was saying. Ça retourne ce que Barry nous dit, qu'il y a peut-être une meilleure façon de regarder le cell count avec le genomics. So we don't know yet how to look at them both together. But it's very interesting, isn't that? The color changed. So, and also if you do a Google search, Aphanoctacea and Microcystis aeruginosa, they look very similar. They're different sizes,
So it's also a question of cell counts. I'm not a limnologist, and I don't want to get into that side, but that is something to consider. Yes. So, and now I'm going to, for the interest of the time, I'm going to go, so we had cells breaking through the low numbers, through clarified water and filtered water, and I want to show here the treated water. So this is the finished water. We have samples from the Bedford plant and the plant in Lake Erie. We can see the cell numbers are very, very low. We went from thousands of cells to 7,000, to 100,000 of cells to 7,000 cells. Very, very good removal. The plant operators should be very, very proud of themselves. We also know, based on the flow cytometry, most of these cells are dead cells. They're not live, happy cells, because this is post-chlorination. But what I want us to pay attention are the species. How some species, actually, the colors are starting to show up. For example, for Anabaena, we can see Lake Bay-Missisquoi. There was Anabaena qui vient sortir comme une espèce dominante à l'eau traitée, qui était présent à l'eau brute aussi, mais que la dominance n'était pas si importante. So this is the take-home message is the species dependence of performance of treatment processes. And about the toxins, the same message. We are only seeing dissolved, but here we are post-chlorination. So maybe le chlore elle fait lyser toutes les cellules, so toutes les matières intracellulaires sont déjà relarguées, ou toutes les cellules sont déjà mortes, comme je viens d'expliquer, so tout ce qu'on a, c'est dissolved. So because these cells are probably dead cells, so all we have are dissolved toxins that we detect in the water. And the interesting part, the sludge. So le partie le plus intéressant, c'est le bout. Et pourquoi le bout, c'est intéressant? Le bout, ça reste dans votre usine. The sludge stays inside the plant. So it's like a ticking bomb. Forget I use the B-board, but c'est comme... Oui, so c'est comme l'accumulation de cellules potentiellement toxiques à l'intérieur de votre usine. And the sludge tank is sometimes emptied about after 3 days. So the frequency should be lower, should be higher. So you should empty the sludge faster. But depending on the design of the plant, sometimes the sludge stays in a sludge-holding tank for 3 days. So, and that is what you can see. So here what we have, and one other interesting thing is that you have the sludge, and then in the sludge-holding tank, you have the supernatant. You have the water that sits on top of the sludge. I will tell you why this supernatant is important. Je vais vous montrer pourquoi surnageant de le bout, de bout c'est important aussi. So on top, we have the cell counts, and you can see the cell numbers. They are again up. We are talking million cells accumulated in the sludge. This is again good news. That's the job of the sludge, to accumulate cells. So c'est le bout de sludge, c'est d'accumuler de cells. So c'est une bonne nouvelle, c'est juste accumulation de ça à l'intérieur de l'usine, ce qui est l'inquiétant. So accumulation of this inside the plant is our source of concern. And then we look at toxin concentration. We have observed the highest. For example, for the sludge at Lake Erie, we've gone up to 1 microgram, about 1.2 microgram per liter. So these are the highest toxin concentration that we have observed with, up to date. We are still waiting for more to come, and we're hoping more toxins, higher toxins, maybe. Avocat diable. But, so this is the message that we want you to pay attention, and also the species that are present in the sludge. But about a sludge supernatant, before we go further on, again, we are looking at our genomics reads. We are trying to understand, or I better say I'm trying to understand what's going on. But one thing I want you to have a look here is that we have the raw water on the blue bar, and the orange bar is the supernatant of the sludge. This is the cyanobacteria. For this specific date, the raw water was very low. But then we have lots of cyanobacteria based on just the read that were detected on the supernatant. Again, the accumulation inside that the sludge and the cells that were probably happy, healthy in the sludge holding tank, which is surprising, that they came to the top of the supernatant. So il y avait des cellules qui ont monté sur la surface, de surnageant dans le sludge dans le contenant de boue. Et c'est intéressant que ces cellules étaient capables de flotter encore. Parce qu'on attendait que les cellules dans le sludge soient pas vivants. Et c'est pour ça and that's why we are doing our oxidation assays on the actually happy, healthy cells. So we first want to know,
So that was the work done mainly by Farhad, one of our PhD students, and Saber is looking at the oxidation of the cells. And what you are seeing here are Marcosys aeruginosa and Anabaena aki. I know they changed the name, but I'm going to stick with Anabaena. And these are the happy, healthy cells under electronic microscope. And these are the cells post-oxidation, okay? So I'm presenting here the results of chlorination, but we went up to high doses for both chlor and ozone. We weren't expecting to see these cells. They are not healthy cells, but we still were able to see the cells post-oxidation. So le message, c'est que nous, on n'attendait pas. Avant l'oxydation, oui, c'est correct, on voit les cellules, mais post-oxydation, qu'on voit les cellules aussi, c'est pas mal intéressant, parce qu'on attendait que les cellules soient détruites. Et en plus, ce qu'on trouve très intéressant, c'est qu'on voit des fois, on a deux cellules post-oxydation, les cellules sont gardées leur forme, mais le link entre les deux cellules s'est brisé. So the two cells keep I forgot which language I talked just now, but I'm going to say in English now. So two cells were just keeping the form, but the link between the cells was damaged. That is where we try to understand, when we're doing oxidation, there's the cell bounds, and the material that bring the cells together, the cell walls and the cell links, how important these systems are. So that's why we start using hypermicroscopy. If you want to learn more, ask Saber, and he has a poster out there on the way out, as you grab your jackets. Have a look. What we saw was interesting, and I want you to see these bars, that at the control and post-ozonation, the peak varied. That's the message, Saber. Isn't that correct? Yes, okay. You'd better say yes. So, le message, c'est vraiment qu'il y a une variation d'oxydation sur les bandes entre les cellules et le membrane de cellules. On ne connaît pas vraiment pourquoi et la raison, mais le bout de ce message, c'est de faire sortir qu'on doit étudier ça. We can't just look at the cells, the cell lysis, cell viability, and toxin oxidation. If we want to have the whole picture, we have to look at what's happening with the cell bounds and cell links and cell membranes. Oh, and then I'm very happy to announce that the paper was accepted on Friday with minor revisions in toxins. So, what we are doing now, I'm going to finish with this, this is the last thing I'm going to talk about, is that supernatant, if you remember. So this is the sludge holding tank in one of these plants. In the supernatant, if you remember, we saw that based on genomic results, we saw lots of cyanobacteria accumulated. We said, what do we do with that? So we called Ministry of Environment. We said, can we dose permanganate into this sludge holding tank? They said, yes, why not? So we dosed permanganate, 10 milligram per liter for 3 days. This is based on the study was done in Melbourne water to dose permanganate in sedimentation tanks for the reuse systems. The water in front of the plant turned rose. So it shows that there was supernatant actually when the tank is full, would go directly back to the front of the plant. The intake is further away, so it has no impact on the intake. And this was the color just disappears after a few days. So there's no problem. What I am looking into the cell count results and toxin results. Based on the Melbourne study, this permanganate would be very efficient in lysing the cells and oxidizing the toxins. So if that is the case, then we kind of have a solution for that ticking bomb inside our plant. Okay? So on regarde à l'oxydation, pas juste à l'entrée de l'usine ou à la sortie de l'usine, mais peut-être pour une solution pour les bouts de l'intérieur de l'usine. Aussi, c'est quoi? C'est dès le 2020 ou 2021 qu'on doit valoriser le bout? 2021, au Québec, on doit valoriser le bout. So, un bout qui aura cyanotoxine là-dedans sera difficile à valoriser, mais s'il n'y a pas de cyanotoxine, et le permanganate, ne vous inquiétez pas, il sera oxydé, ça va partir. Non, Ben? Hein? La couleur, ça va partir, oui. So, I can't, you know what I'm saying. So, this is what we're looking into. So we are planning our 2019 inside the plants. So for inside the plants, we'll only go inside the plants following Leah's probe measurements. Once the probe said there is a bloom, we will go into the plant and do the sampling. But we are super excited about receiving the, not genomics data, but metatranscriptomy data, because that is where we will learn about that switch that turns on
and we are expecting the toxin production or not. Thank you so much. Merci beaucoup. Des questions pour Arash? Ou Michèle? Ou Michèle, qui est passé vite un peu entre les deux. Vous pouvez y aller, oui? Oui, Laurent. OK. Alors, en fait, j'ai une question pour toi. Si les boues doivent être réutilisées ou révalorisées à partir de 2021 et que l'addition du permanganate semble une solution, mais après, comment on peut revaloriser les boues? Est-ce que le permanganate va rester dedans ou... Non, permanganate sera oxydé et il n'y aura pas de sous-produit d'oxydation, si j'ai bien compris, Ben? Oui, dans le manganate. Oui. Non. Ah, okay. Et puis le bout va aussi dans l'usine de traitement d'eau usée. Mais le bout aussi, la concentration qu'on utilise, n'est pas si élevée. Et puis le bout va en plus dans l'usine de traitement d'eau usée. Et on passe de biosolides après le traitement d'eau usée, mais la présence de toxines, c'est ce qui est inquiétant. Okay. Si tu ne fais rien, l'usine de traitement d'eau potable, c'est juste à ton arrêt, il ne va rien faire. OK. Oui, il m'est venu un questionnement. Lorsqu'on accumule les boues, c'est un concentrateur. Est-ce que ça peut aider à prédire, finalement, avant que le Agadou arrive? Oui, nous, dans le sens que... Oui, hydraulique, pression hydraulique, par exemple? bien, par exemple, oui, disons, si on est capable de voir, en concentrant, est-ce qu'on est capable d'avoir un meilleur signal de prédiction? Le but, c'est que de voir si, en concentrant, on aura par exemple un switch qui turn on. Oui. C'est pour ça qu'on va faire le méthode transcriptomie. Mais une chose que je peux confirmer, il y a une étude faite en South Australia, c'est l'une des dernières études de Gal Newcomb, ils ont mis le bout dans les mêmes conditions de noir, ils ont suivi la production de toxines. Ils faisaient la même courbe qu'un culture. On attendait que les cellules soient mortes, ils ne seront pas en santé, mais ils produisaient autant, suivaient une courbe de production de toxines, qu'une cellule qui était en chambre de culture. Comme un incubateur, si j'ose dire. Il y a une hypothèse de fond qui dit, puis c'est pour ça que ça regarde aussi, que s'il y a une concentration de cellules, parce que le décanteur, il est là pour capturer les cellules, pour les concentrer d'un bout. Donc, ça concentre les bouts par définition. On espère que ça concentre les bouts. Comme ils sont concentrés dans la source quand on fait les essais de mésocos. Et ça serait ça le déclencheur. Mais on n'aura pas cette information-là jusqu'à ce qu'on se rende à la transcriptomique. Parce qu'il faut voir, il y a une chose de regarder ce qui rentre dans l'usine, ce qui a comme potentiel accumulé, ils sont là. Mais c'est une autre chose de dire, est-ce que c'est switché on, est-ce que ça marche? Parce que pour le moment, we didn't see that much more toxin production. You got 1 million cells and 1 microgram per liter. So that was not a big production. Mais comme Arash a dit, on n'était pas dans les 2 années de toxines max. Hein? C'est qu'on peut espérer que cet été, on va se déployer seulement quand vraiment il y a beaucoup de cellules, puis on peut espérer qu'il va y avoir un peu de toxines, qu'on voit si ça se déclenche. Ah ben non, ouais. Ça les chercheurs, hein, ouais. Non, mais on sait les enlever, on met du permanganate. Au sujet du permanganate, là, ça, vous allez le faire cet été, ou vous l'avez fait en 2018? En 2018, on a fait 3 volumes. On avait 3 volumes consécutifs. On ne connaît pas le toxin encore, mais ce qu'on a fait, on a dosé le permanganate où il y avait un canal dans cette usine que le bout et le backwash, l'eau de lavage, reviennent ensemble. On a dosé le permanganate là-bas, mixé bien, et entré dans l'usine de bassin de stockage de boue. On a essayé de fixer pour 3 jours avant qu'il vienne le pomper avec un container. C'était fait en août et septembre 2018. Okay. On attend le cell count. Okay. Et on a généré tellement de cell count, la madame à UQAM, oui, génomics, toxines et tout ça. Okay. Puis vous avez dosé différentes concentrations? Non, juste 10 mg par litre. Ça, c'était l'étude d'après l'étude qu'on a fait à Melbourne. C'était difficile à choisir quelle dose qu'on utilise. On a basé sur l'ancienne étude. Si j'ai bien compris, les cellules peuvent produire des toxines qui peuvent rester à l'intérieur de la cellule et tu as des exotoxines, c'est ça, qui peuvent être sécrétées à l'extérieur. Oui. Donc, dans les boues, si on a une certaine concentration de cellules de n'importe quelle cyanobactérie, oui. Et que tu mets du permanganate, mais si c'est ce
elles vont mourir, probablement les cellules. Mais s'il y a déjà des toxines à l'intérieur, est-ce qu'elles ne vont pas être libérées dans la boue elle-même? Et c'est combien? Et qu'est-ce que ça peut faire? Le 10 microgrammes, c'était choisi. 10 microgrammes par litre de permanganate, c'est un peu quand même élevé pour 3 jours de temps de contact. Une partie, c'était de considérer le relargage des toxines intracellulaires et leur oxydation. D'après, si on reste avec les concentrations de toxines qu'on vient voir si bas, c'est sûr que cette permanganate va s'en occuper. Même ce qu'on aimerait faire, un étudiant, Dr. Farhad, à Barbeau est en train de faire, on a même pris le même bout, on a dosé avec beaucoup plus, 10 fois plus de toxines à l'intérieur, pour savoir si la même dose, il sera capable de s'en occuper s'ils ont 100% dissous. C'est un essai qui est ongoing. Une fois on a la réponse, c'est complètement valide, mais on sait qu'avec 10 mg, on était capable d'enlever les cellules assez pour diminuer la production de toxines. Aussi, une chose, regardez avec l'ancienne étude de Sarah, c'est biodégradation. Peut-être il y a des autres micro-organismes qui vont faire biodégrader les toxines. Aussi, dans cette boue, on a le powder activated carbon. On ne connaît pas sa capacité encore. Ça pourrait être complètement saturated, mais peut-être qu'il y a un peu qui reste peine. Je ne sais pas si je dirais encore, corrige-moi. Peut-être si on met un PAC à l'entrée de l'usine et un PAC accumulé dans le bout, peut-être, mais on ne connaît pas son capacité de saturation encore. Là. Après 3 jours, il resterait 0. On restait rien. On n'était pas capable de le mesurer. Le photo que j'ai pris, c'était genre 5 heures après le mélange. Oui. 3 jours, c'était presque 0. Oui. On a essayé de faire une petite courbe. Après la 24 heures, on était presque très, très bas. Oui. Petite question simple. Vous pouvez nous confirmer que c'est pas supposé être rose dans le lac? Comme vous voyez, la couleur rouge, rose, c'est ma couleur préférée. Non, mais c'était juste en face de l'usine et c'était vraiment parti. Ça reste pas. Se retrouvait directement dans le lac. That is the question. What was the supernatant doing there? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Merci. Merci.